Moi, il y a un truc que je comprends pas. Le Real Madrid, c'est bien le club le plus riche du monde. On est d'accord. Celui qui a la plus grosse puissance dans le milieu du football. Le Real Madrid, c'est où il y a eu les plus grosses stars planétaires du football. Figo, Zidane, Cristiano Ronaldo, Benzema, Modric, Kroos, Ramos, Raúl, Roberto Carlos, Ronaldo R9, Beckham. C'est le club qui attire les plus grosses stars planétaires. Mais pourtant, après un mois de janvier catastrophique, complètement chaotique, avec des blessures en répétition, avec des résultats, je t'en parle même pas, catastrophique. Et ben malgré ça, les enfants, aucune recrue, c'est fou, aucune recrue, personne, tout va bien. Remettons-nous dans le contexte. La défaite dans le Classico en Supercoupe d'Espagne, mois de janvier. Juste après le licenciement, l'exécution de Xabi Alonso. Juste après ça, il y a eu l'arrivée d'Arbeola, qui a tout de suite dans la foulée. Arbeloa, premier match avec l'équipe première du Real. Défaite contre Albacete en Copa del Rey. Oui, mais c'est pas fini. Dernièrement, pour clôturer, humiliation et défaite à Lisbonne contre le Benfica. Humiliation. Résultat des courses, on sort du top 8 de la LDC et on fait les barrages. Oui, on fait les barrages, on nous rajoute des matchs. Et les joueurs sont épuisés, ils sont moutes. Physiquement, psychologiquement. Et quand tu te dis, normalement, dans cette spirale négative, dans cette tempête Katrina, tu vas profiter du mercato pour te réajuster, pour rééquilibrer l'effectif et qu'on repart comme en 40, en avant Guingamp. Eh bien, le Real Madrid, non. Il n'agit pas sur le marché du mercato hivernal. Non, le Real Madrid ne fait pas ça. Le constat est simple. Et brutal, les enfants. Oui, brutal. On prête le Brésilien Hendrick à l'Olympique Lyonnais. Et que lui est aux anges. Il est aux anges, il claque but sur but. La Coupe du Monde dans 6 mois pour lui. Le Brésilien, il est dans la musique. Tout de bang. Tout de bang. Je suis avec mon mec à tout de bang. À tout de bang. Oui, Hendrick, c'est comme ça dans sa tête. C'est comme ça depuis qu'il a signé avec l'OL. Et honnêtement, c'est pas une surprise. Le gamin avait aucun temps de jeu. Aucune minute laissée. Aucune. Donc forcément, la CDM dans 6 mois, le mec a envie de jouer, d'être en jambes, de se montrer et d'être sélectionné en étant l'attaquant du Brésil. C'est tout à son honneur. Fallait pas être Madame Irma pour comprendre ça. Et moi, je vais vous dire, les enfants, le mercato hivernal du Real Madrid, il s'en bat avec le Real. C'est pas des choses communes, c'est pas des trucs qu'ils font. Le mercato hivernal, ça n'a jamais intéressé le Real Madrid. Non, jamais. C'est pas des choses qu'ils font. Limite, ils s'en balèquent. S'ils pouvaient le supprimer, ils vont le faire. C'est pas des choses quotidiennes au Real Madrid, le mercato hivernal. Vous savez qui est le dernier joueur du mercato hivernal que le Real Madrid a acheté? Devinez. Mettez-le-moi dans les commentaires. Envoyez-moi un vocal. Dites-le moi. Je vais vous le dire.
Le dernier joueur que le Real a acheté au mercato d'hiver, c'est un mec. Ouais, forcément, c'est un mec. C'est un mec qui a loupé une Panenka il n'y a même pas 3 semaines. Il n'y a même pas 3 semaines, un mois. En finale de la CAN. Oui. Brahim Diaz, l'Espagnol, le Marocain, excuse-moi. Celui qui voulait être la star de la CAN. Ouais. Et ça date de 2019. C'est il y a 6 ans. 6 ans. Voilà le dernier transfert du Real Madrid au mercato d'hiver. Brahim Diaz, hiver 2019. Pour le Real Madrid, le mercato d'hiver, il est jugé comme trop cher. Trop cher. Les joueurs sont surévalués et sportivement ne ramènent pas de plus pour le Real Madrid. Ouais. Mais faut se dire, malgré ça, c'est l'avis du Real Madrid. Est-ce qu'on peut avoir ce discours? Est-ce qu'on peut avoir encore ce discours quand tu regardes l'effectif actuel du Real Madrid? Clairement, dites-le moi. L'effectif actuel, ben, t'as ce qu'il faut. T'es armé. Est-ce que c'est suffisant? Sachant que le club joue encore et encore dans les clous pour la Liga et pour la LDC. Et que aucun renfort est nécessaire. Ça, c'est la direction du Real. Et même son manager, Arbeloa, est en accord avec sa direction. Pour lui, il y a ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de rajouter. Mais ce discours-là est à sens unique, n'est pas à double sens. Pour le vestiaire, c'est clairement, pour une partie du vestiaire, c'est clairement pas le discours qu'il faut avoir. Ils sont pas en accord avec la direction. La moitié du vestiaire veut recruter. Les observateurs, les médias, c'est insuffisant, il faut recruter. Pour les supporters, pour les socios, il faut recruter. Oui, il faut recruter. Et quand tu regardes les derniers résultats du Real Madrid qui est en dents de scie, je gagne, je perds, je gagne, je perds, je nul, je gagne, je perds, je gagne. En dents de scie comme ça, c'est pas digne du Real Madrid. C'est qu'il y a un manquement. Oui, il y a un manquement. On va prendre pour moi les plus grosses lacunes, les plus gros défauts du Real Madrid. La défense centrale. La défense centrale. Quand tu regardes Rudiger cette saison, il a joué 8 matchs depuis le début de la saison. 8 matchs. Il a fait 7 en championnat, 1 en LDC. Le reste, c'est que blessé. Le deuxième, Eder Militao, il en a fait un peu plus, une vingtaine. Mais depuis que s'est fait les ligaments croisés, son niveau il a baissé. C'est plus l'Eder Militao, c'est son frère jumeau, son cousin, sa cousine, je sais pas qui. Mais c'est plus le défenseur brésilien qu'on a connu. T'as l'Hollandais espagnol, Huysen. Problème aussi de blessures cette saison. Beaucoup de blessures musculaires. Vu qu'il est tout fin, tout longiligne, qui est pas épais le garçon, bah, y a des problèmes musculaires. Avec la charge de répétition de match, ça tient pas. T'es obligé de jouer avec le remplaçant du remplaçant. Oui, t'es obligé. Qui ça? Raúl Asensio. T'es obligé de faire ton game avec Raúl Asensio. Le remplaçant du remplaçant. Là, on parle d'une équipe, d'un club qui joue tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Et limite, ça a été bénéfique d'être éliminé de la Coupe du Roi. Parce que sinon, je t'en parle même pas. Blessure, fatigue, performance, tout ce que tu veux.
C'est un club qui joue tous les 3 jours avec un calendrier quand même bien chargé. Tu joues avec une défense centrale, c'est Lego quoi. Tu es obligé de bricoler quoi. Tu vois, c'est Bricorama, c'est Brico Dépôt. Tu es obligé de bricoler avec la défense centrale du Real. Chaque week-end, tu sais pas qu'est-ce qu'il va jouer. Est-ce que t'es blessé, t'es pas blessé, t'es malade, t'es suspendu, la méforme, t'es en forme, tu sais pas. À ce niveau-là, c'est plus de la malchance, c'est de la shkoumoun. C'est de la poisse, c'est de la shkoumoun, de la poisse. Là, il y a un vrai problème, c'est un vrai problème. La défense centrale, c'est un vrai problème. À la base, je t'en parle même pas, il existe même plus, je crois. Je sais même pas s'il joue avec la Castilla. Lui, il doit faire le touriste à Madrid. Un autre chantier, un autre projet à reconstruire. Le milieu de terrain. Le milieu de terrain du Real Madrid. Le gros problème. Gros problème. Le Real Madrid a perdu Toni Kroos en 2024, fin de carrière. On a laissé libre Luka Modric. La direction n'a pas voulu le renouveler. Ancien ballon d'or 2018. Toni Kroos. Je t'en parle même pas, ce régulateur avec un pied. Les mecs, c'est des cerveaux au milieu de terrain. C'est des chefs d'orchestre. La transition là avec la nouvelle génération, il y a clairement pas ce niveau-là. On a clairement pas ce niveau-là. Jude Bellingham, première année, 10-10. Franchement, 10-10. But sur but, récupération de balles, milieu de terrain. Franchement. Mais là, ça fait 2 ans. Il se perd sur un terrain, miskin. Il se perd. Il sait plus quel poste jouer. Attaquant, 9,5, 10, box to box, milieu défensif. Il tacle, il veut récupérer des ballons, il veut tirer les corners. Il est partout et nulle part à la fois. Il est partout et nulle part à la fois. Il fait n'importe quoi, Jude Bellingham. La preuve en est, c'est que la semaine dernière, il s'est blessé. Tchouaméni, c'est pas de cette classe-là. Faut dire ce qui est. On aime bien le Tchouaméni. On aime bien Aurélien. Allez voir le podcast The Bridge. Il parle bien. Il est poli. Il est intelligent. Mais c'est pas un Toni Kroos ou un Modric. C'est plutôt un destructeur. Un mec qui met de l'impact physique, quoi. On n'est pas dans le même football. Tchouaméni Kroos ou Tchouaméni Modric. Voilà, c'est pas la même planète, quoi. Arda Güler, le jeune prodige turc. T'as l'impression, sur certains matchs, ça y est, il est lancé. Fait des beaux trucs. Et tout de suite après, le week-end d'après, pchit, un feu de paille. On le voit plus. Il est éteint. Pas cette constance. Il est pas assez constant, Arda Güler. C'est ça le problème. La constance. Et ce problème-là ne date pas d'aujourd'hui. Même pas de l'année dernière. Ça date... ça fait quelques temps quand même. Xavi Alonso, il a essayé d'avoir un playmaker, un numéro 10. Ancelotti, encore avant lui, a essayé d'avoir un créateur au milieu de terrain. Il a essayé. Mais la direction n'a pas souhaité. Florentino Pérez a dit non. Voilà maintenant le résultat. Cette année, ça se ressent. Au Bernabéu, la tension monte. Le stade est en ébullition. Florentino Pérez, Monsieur Galactique, il est ciblé par certains socios, certains supporters du Real. Mais le pire de ça, c'est que si tu dis le Real, bon, il n'y a pas de thunes, c'est le Barça, ils sont endettés, on peut pas recruter, on est obligé de faire des bons coups, ramener les jeunes de la Castilla.
Non, 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 non. Le Real Madrid n'a jamais été aussi puissant financièrement que maintenant. N'a jamais été plus puissant financièrement que maintenant. Oui, monsieur. Et c'est là le paradoxe. C'est que tu comprends pas. Sportivement, c'est frileux. Malgré les finances du club. T'as l'impression que chaque été, le club veut reconstruire. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le Real n'est pas un fan du mercato d'hiver. Ouais, historiquement, ça leur a jamais servi. Ils vont faire des changements cet été. Je mets ma main coupée. Ils sont obligés. Le vestiaire, le coach, ils vont faire des efforts. Ça, c'est clair. Ils vont allonger. Ils ont vu les problèmes depuis 2 ans. Au milieu et en défense centrale. Ils vont arrêter de faire des coups de fin de contrat avec Alaba, Rudiger et tout ça. Les finances sont très saines. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a des joueurs qui sont visés au milieu de terrain. On parle de l'international portugais Vitinha du PSG. C'est des dossiers compliqués, hein, mais ils sont dans la target. Ils ont une cible. Ils ont Enzo Fernandez, le milieu international argentin, qui joue à Chelsea. Même si son contrat est jusqu'en 2032, il me semble. Ça va être compliqué, mais ils sont dessus. Il y a une target aussi. Et ils sont sur... moi, je suis pas un gros fan. Milieu box-to-box. McAllister aussi, l'Argentin. L'international argentin de Liverpool. Lui, en fin de contrat 2028. Voilà, c'est les noms qui circulent. Mais il y a une prio. Oui, il y a une priorité de droite pour le Real Madrid. Et cette priorité de droite, elle s'appelle Nico Paz. Jeune espagnol formé au club, formé au Real, qui est en train de tout arracher cette année avec comme le club italien où le head coach, le manager est Cesc Fabregas. Vrai pur numéro 10 à l'espagnol. Le Real Madrid est dessus. Et mon petit doigt me dit que au niveau du transfert, c'est largement dans les clous du Real Madrid. Ça va pas être un dossier où ils vont devoir allonger des 80, 90 sans patate, quoi. Non. C'est largement abordable. Pourquoi ? Parce que c'est un jeune formé au club. Ils ont essayé de le faire l'été dernier. Ça n'a pas marché. Comme n'a pas voulu. Voilà. Mais pour cet été-là, il y a forte chance que le Real Madrid va chercher son poulain espagnol formé au club. Pour les départs, on va maigrir, on va dégraisser. On va dégraisser la masse, on va dégraisser le vestiaire. Il y aura de plus en plus de place pour s'asseoir dans le vestiaire. Alaba, lui clairement va partir. Trop de blessés, trop de... Voilà. Il est pas du tout fiable. Carvajal, lui, fin de contrat. Légende du Real. 36 ans, mais c'est terminado pour lui. Sur la liste des transferts, on a Ceballos et Fran Garcia, qui devraient plus être dans l'effectif aussi. Et peut-être Endrick le Brésilien qui veut du temps de jeu ailleurs. On sait qu'avec Mbappé, c'est très compliqué de jouer, surtout en tant que numéro 9. Et lui, c'est un jeune et c'est compréhensible, il veut du temps de jeu, il veut progresser, ça l'intéresse pas d'être une doublure. Donc Endrick aussi est dans les papiers de départ. De toute façon, le Real va devoir renouveler son effectif, le renforcer. Ça, il n'y a pas de secret. Malgré un mercato, je dirais, hivernal raté, le Real Madrid reste toujours un candidat sérieux au titre en LDC et
et en Liga. Cette saison, ça peut le faire, mais tu sais qu'à long terme, voilà, ça va être compliqué. Il faudra recruter. Ça, c'est d'office. C'est d'office. Voilà, c'était sur mon petit point mercato hivernal très très discret du Real Madrid. On se capte bientôt et surtout prenez soin de vous. Peace, ciao.